Je suis actuellement sur le campus de l'Université de Rennes 2 et plus précisément devant le bâtiment B où se déroule la majeure partie des cours du Master de littérature générale et comparée. C'est ce master qui a créé le Festival Transversal. Ce festival littéraire est organisé par des enseignants de ce master et porté par des étudiants bénévoles. Il s'est déroulé du 27 au 30 novembre sur le campus de l'université, mais aussi dans divers lieux culturels comme le Théâtre National de Bretagne ou les Champs Libres qui sont partenaires de l'événement. Mais qu'est-ce qu'un festival littéraire? Comment a été choisi le thème de cette année et surtout, comment organise-t-on ce type de festival? C'est ce que je vais vous montrer dans ce reportage. Allez, suivez-moi! Transversal est un festival littéraire et artistique qui prend naissance au sein du département lettres de l'Université Rennes 2 et qui se déroule en partenariat avec d'autres départements, d'autres collègues, d'autres étudiants de l'Université Rennes 2 et c'est un festival qui est porté par des enseignants du département et par des étudiantes et des étudiants de notre filière. Donc, je voulais commencer d'abord par... Le festival transversal, c'est des conférences. Une seule solution donc, la poésie numérique est un mouvement international, comme je vous l'ai dit, qui s'est développé avec l'apparition des premiers PC, les premiers ordinateurs portables grand public dans les années 80, exactement comme l'art vidéo s'est développé avec le portable. Des tables rondes. Mais effectivement, il y en a beaucoup de références. Dans Des sorciers et des hommes, par exemple, qui est mon dernier ouvrage en date, il y a beaucoup de références à la littérature générale, évidemment, à Marguerite Yourcenar, à Comment Wang Fu fut sauvé, par exemple, qui est un de ses beaux textes français. Il y a une nouvelle qui est presque de ce titre-là dedans. Et j'ai l'incipit d'une des nouvelles qui reprend le début de Dora Bruder de Patrick Lucano, qui est mon romancier préféré avec Colette. Donc les références, effectivement, il y en a tout le temps. On les sème globalement parce qu'on veut les semer, ou parce qu'on le fait aussi inconsciemment parfois, et ça arrive qu'on se relise et qu'on se dit « Ah oui, tiens, j'ai quand même peut-être piqué ça à quelqu'un ». Donc c'est de la référence involontaire parfois aussi. Et plein d'activités autour de la littérature. Le festival transversal est un festival de 4 jours qui a été créé il y a 9 ans. En tout, il faut une trentaine de bénévoles pour faire fonctionner la vingtaine d'activités proposées. Cette année, le festival transversal disposait également de 9 partenaires. Ce qu'on vous avait pas dit, micro, c'est que Antoine, en fait, il a une angine aujourd'hui. On dirait pas, hein. J'ai également rencontré Gaëlle Debeau, qui est maîtresse de conférences de littérature générale et comparée à Rennes 2 depuis 2018 et qui est aussi organisatrice du festival transversal. Alors en fait, la première organisation à laquelle j'ai participé, c'était pour l'édition 2017, qui portait sur les rapports entre littérature, cinéma, art en général et sport. Et en fait, c'est vraiment cette thématique-là qui m'a donné envie de rejoindre l'organisation du festival, que je connaissais par ailleurs parce que j'avais assisté aux éditions des années précédentes. Donc ce format où on mêle des conférences, des tables rondes, des journées d'études, des projections, des événements
événements artistiques, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et voilà, cette thématique-là, pouvoir croiser la littérature et le sport, qui sont deux choses qui me plaisent beaucoup, c'est ce qui m'a prioritairement vraiment motivée à participer à l'organisation. Puis ensuite, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué. Le cœur du projet du festival, c'est pas pour des enseignants-chercheurs de faire entre eux un petit festival. Voilà, c'est vraiment d'essayer de concevoir aussi l'organisation d'un festival comme un projet pédagogique. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'étudiants qui sont inscrits dans nos filières, notamment dans notre master recherche en littérature générale et comparée, qui ne veulent pas forcément poursuivre dans la recherche ou qui ne veulent pas forcément devenir enseignants-chercheurs, et qui sont très intéressés par l'enjeu de la médiation culturelle et de la médiation culturelle littéraire notamment. Donc on a différents partenariats avec différentes institutions de la ville, comme avec les Champs Libres, également avec le festival Étonnant Voyageur par exemple, pour faire bénéficier à nos étudiants de possibilités de bénévolat, de stages, ce genre de choses. Mais l'idée aussi, c'était de créer quelque chose dans notre département à nous, donc qui prendrait naissance dans le master pour vraiment impliquer tous les étudiants qui le veulent en fait à cette organisation-là. Et c'est vrai que la seule chose en réalité dans laquelle on n'implique pas les étudiants dans le festival, c'est généralement le choix de la thématique. Qu'on choisit toujours volontairement très large pour que ça puisse donner lieu à tout un tas d'appropriations. Mais voilà, la seule chose qu'on décide tout seul, on va dire, c'est la thématique. Et puis ensuite, à partir du moment où on a choisi une thématique, on pense, nous, bien sûr, à des possibilités d'invités, mais vraiment, on associe les étudiants qui le veulent dès le début à cette organisation-là. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de parler de ce festival et d'essayer d'organiser ce festival et ces événements spécifiques dans le cadre d'un cours en particulier qui est un cours à destination des étudiants de M1. Le thème de cette 9e édition était l'écriture. À cette occasion, j'ai pu rencontrer Philippe Villain, lui-même auteur de plusieurs romans et également d'essais. Il a une dimension réflexive sur l'écriture et voici ce qu'il m'a dit. Il me semble que tout écrivain devrait non pas faire l'analyse de ses propres textes, parce que ça c'est pas forcément toujours intéressant, mais en revanche avoir une sorte de conscience critique par rapport à la littérature, afin d'abord de se positionner eux-mêmes dans le paysage littéraire, et puis aussi pour essayer de voir tous les problèmes que peuvent générer aujourd'hui la littérature de l'extrême contemporain. En revanche, effectivement, je suis souvent amené à travers des sollicitations des universités ou autres à venir parler de mes propres textes. Et ce travail de questionnement de mon propre travail, si j'ose dire, de ma propre écriture, finit par, à force de me questionner, m'assécher un peu, en quelque sorte. Vous parliez de débat, enfin d'absence de débat plutôt tout de suite. Et donc le festival transversal, c'est l'occasion non pas peut-être de débat, mais en tout cas d'échanges avec d'autres écrivains, mais aussi avec des universitaires et des étudiants. Est-ce que ce genre d'événement, ça vous stimule, que ce soit dans votre écriture analytique ou dans vos romans? Est-ce que ça vous motive? Alors tout est toujours pour un écrivain sujet potentiel d'écriture en fait. Tout ce que je vis, toutes les personnes que je rencontre, toutes les paroles que je peux entendre peuvent nourrir un roman en fait. Vous me filmez, mais moi-même je suis en quelque sorte une caméra. Et tout ce que je peux vivre et avoir l'expérience peut arriver à un moment donné dans un roman, peut faire l'objet d'une réflexion. Donc ce festival est pour moi important, comme les nombreuses sollicitations universitaires auxquelles je peux répondre favorablement, parce que évidemment ça permet toujours d'abord ça place la littérature, et là en l'occurrence le cinéma, mais la littérature au centre d'un questionnement
critique et théorique, et donc ça c'est inestimable en fait, inestimable. Ce que j'aimerais aussi, c'est que ça sorte aussi de l'université en fait, et que les écrivains eux-mêmes s'emparent de tout cela. Et Philippe Villain ne croit pas si bien dire puisque le but du festival transversal, c'est également de s'étendre hors des murs de l'université. Et pour la première fois cette année, une déambulation a été organisée pour visiter la ville de Rennes et s'intéresser aux graffitis. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec cette déambulation. Notre idée, c'était d'aller chercher les écritures partout où elles se trouvent, y compris et surtout en fait dans la ville, c'est-à-dire des formes d'écriture en liberté, c'est comme ça qu'on les a appelées, en partant du constat que l'on est environné d'écriture. Et si vous regardez autour de vous, c'est vrai que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à lire de différentes natures. On a appelé ça sur les traces des écritures en ville et pas vraiment sur les traces de la littérature parce que c'est une frontière sur laquelle on peut s'interroger. Est-ce que toutes les écritures sont nécessairement de la littérature? Là, c'est un peu une question qu'on vous pose de la déambulation et dont on pourra éventuellement reparler à la fin. Est-ce que ce qu'on vous montre, pour vous, ça appartient au champ de la littérature? Moi je dirais une chose d'abord, c'est que j'ai la chance de ne pas être rennais natal, d'être dans cette ville depuis 3 ans, d'être rouennais, et finalement j'apprends plus de choses, on apprend plus de choses quand on arrive dans une ville que quand on y est. Hein, alors je ne vais pas paraphraser Camus dans je crois, La Peste, on ne connaît une ville que si on y naît, on y grandit, on y travaille, on y meurt, mais j'ai appris encore énormément de choses et c'est très intéressant de voir toutes ces problématiques qui existent sur les écritures dans les villes, officielles, non officielles, étatiques, non étatiques, acceptées, assumées, dans une perspective aussi synchronique et diachronique. Waouh! Comment on organise Alors c'est assez lourd, il faut bien le dire. Donc ça commence à être assez rodé maintenant aussi pour moi en tout cas. Donc comment est-ce qu'on organise? En fait, c'est une organisation qui se joue à peu près 1 an avant la date du festival, qui commence à se jouer à peu près 1 an avant la date du festival. Donc là, par exemple, le festival est en cours en ce moment, on est fin novembre, mais on est déjà en train de réfléchir à la prochaine édition, à la thématique. On a déjà des rendez-vous fixés en décembre pour faire le bilan de cette édition, lancer les choses pour l'édition prochaine, parce que en fait, au niveau des programmations culturelles, par exemple avec le service culturel de Rennes 2, il faut s'y prendre 6 mois, voire 1 an à l'avance, parfois plus, pour pouvoir tout simplement prévenir les invités, réserver des lieux. Voilà, c'est une organisation qui se fait pas, qui se fait au long cours. Et ensuite, il y a différents aspects dans cette organisation d'un festival. Il y a l'aspect programmation qu'on essaye de faire avec les étudiants assez rapidement, donc généralement entre janvier et on va dire juin, sachant que le festival a lieu en novembre. Donc voilà, on essaye d'impliquer les étudiants autour d'une thématique qu'on a un petit peu réfléchi en amont. Et puis après, il y a toute une partie d'organisation aussi qui est une organisation plus logistique, on va dire, donc trouver des financements, établir un budget qui anticipe un petit peu les dépenses qu'on va avoir, trouver des moyens de financement. Donc on sollicite différentes instances de l'université, voilà. Et ça prend un peu de temps aussi, c'est un peu chronophage et un peu stressant, j'avoue, parce que aucun de mes collègues ni moi n'avons de formation spécifique pour ça, donc on apprend un peu sur le tas. Et puis après, entre septembre et novembre, tout s'accélère et c'est là qu'on commence vraiment à préparer les contenus du festival, donc les tables rondes, les rencontres, les programmations cinématographiques avec les étudiants, avec plein de petites réunions. Voilà, donc ça c'est hyper stimulant. Enfin, tout est intéressant dans l'organisation, mais cette partie-là, moi je la trouve vraiment très très stimulante dans les échanges qui peuvent naître et donc dans l'envie qui croît de rencontrer nos invités. Oui, c'est vrai, parce que dans écrivain, c'est clivé masculin-féminin, tandis que c'est vrai que tout ça peut être auteur, oui, tout à fait. Donc si je recompte, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 questions. Comme vous l'avez compris, les étudiants ont une part importante dans ce festival. Ils organisent de nombreuses tables rondes et conférences.
C'est le cas de Maëla, qui, elle, a choisi d'organiser et d'animer la table ronde Écrire le cinéma. Ok. Moi, je suis étudiante en M2 de littérature comparée, mais je redouble mon M2, donc j'ai validé mes cours, mais j'ai encore mon mémoire à soutenir, donc je suis pas très présente cette année. Je suis en service civique à côté. Voilà. C'est la deuxième fois que je participe à Transversal. Donc cette fois-ci, quel va être ton rôle vraiment L'animation, la présentation des intervenants, et puis leur poser les questions, essayer de les diriger un peu vers là où on veut qu'ils aillent, parce que l'expérience nous a montré que quand on laisse la parole à des gens qui savent parler, en fait, ils la lâchent plus, et après c'est difficile d'essayer de les faire revenir vers là où on voulait, surtout quand ils seront 4, potentiellement 5. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, donc c'est un peu frustrant parce qu'on travaille beaucoup sur ces tables rondes-là, on fait beaucoup de travail en amont, on essaie de bien connaître le travail de chacun, on s'intéresse à ce qu'ils font, et en fait finalement sur le temps de la table ronde, on a le temps de poser 2 ou 3 questions, et on est obligé de faire l'impasse de 90% de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait travaillé, de ce dont on avait envie de parler. Mais voilà, donc il faut savoir faire le deuil de ça, et puis d'essayer de maintenir une discussion qui soit intéressante, qui soit pertinente, qui soit dans le sujet, et qui soit accessible surtout, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de la critique, c'est le but. Mais plus que de donner l'initiative aux étudiants, le festival est aussi l'occasion pour ceux-ci de développer leurs projets, accompagnés par les enseignants. C'est le cas de Pauline qui a monté une performance à la bibliothèque universitaire durant le premier jour du festival. Donc là, je suis en Master 2 littérature générale et comparée dans une option éco qui s'intitule plutôt écriture contemporaine. Et si je me retrouve en fait maintenant en littérature, c'est parce que je suis quasiment sûre en fait de tenter des concours en lien avec le patrimoine et la culture après ce master l'année prochaine. Dans le cadre de mon master, on participe notamment donc à ce festival transversal où il est question en fait de lecture, de notes synthétiques, de critiques, d'organisation et de mise en place en fait de tables rondes, de rencontres aussi avec les auteurs. Voilà, ça je trouve que c'est des expériences concrètes qui permettent de sortir en fait de la passivité, je crois, de quand on est étudiant en fait à la fac. Et ça je trouve ça assez intéressant dans cette option éco en fait de se retrouver confronté plus à des intervenants en fait professionnels. Avant j'ai été dans une école d'art et la pédagogie était différente. Mais en fait voilà, c'est ça en fait, je crois que là je peux faire un parallèle en fait avec les interventions qu'on pouvait nous faire aux Beaux-Arts. Je trouve que je les retrouve plus dans ce genre d'événement en fait festival transversal. Ton intervention en plus cette année est en lien avec ce que tu as fait aux Beaux-Arts, puisque tu as proposé les portraits à la... Oui, tout à fait, oui. Comment est né ce projet? C'est toi qui as l'initiative de ça? Oui, tout à fait, oui. En fait, j'ai proposé une performance écrite, donc à la BU centrale. Et là, en fait, c'est la continuité de mes projets de plasticienne. Donc j'ai une sorte de carte blanche de la part des profs qui connaissent un petit peu mes travaux. L'année dernière, en fait, c'est Jean Cléder qui participe qui a même inventé ce festival. Il a vu un de mes travaux au musée des Beaux-Arts pour une expo en fait, de fin d'études. Et là, en gros, j'écrivais sur un mur sur une simèse, une nouvelle. Littéralement, en fait, prendre le mur comme une page de papier. Et là, je réitère un petit peu ce principe-là à la BU, sauf que ça va être en fait des nouvelles fragmentées. Donc sur différents supports et en in situ. Donc le but pour moi en fait c'est de parler du festival transversal, parler de la BU centrale dans le lieu dans lequel s'ancre l'écriture, tout en dérivant en fait sur la poésie.
Ce sont également les étudiants qui présentent les invités au public et qui animent les tables rondes, même lorsque celles-ci s'organisent en dehors de l'université, comme ici au Champ Libre. Cette rencontre avec Camille Laurence et Philippe Lin, que je remercie très chaleureusement de la part de tous les organisateurs du festival pour leur présence. Cette rencontre donc a été pensée comme une façon de clore en beauté les échanges de cette semaine. Tous deux essayistes et romanciers, leur écriture se situe à la croisée des chemins et produit des œuvres accessibles, fortes, qui renouvellent avec exigence notre façon de comprendre, en particulier le sentiment amoureux dont on va parler cet après-midi. Un dernier mot pour dire que nous avons préparé cette rencontre avec plusieurs étudiantes de littérature de l'Université de Rennes 2, Pauline Beau, Marine Massentio qui est présente sur scène, Florence Ménert qui est également présente sur scène, Charlotte Tétrel, Laurence Touvet-Legault et Rav Zayran à qui je vais céder la parole tout de suite pour présenter nos invités. Je vous remercie et bonne rencontre. Bonjour à toutes et à tous. L'édition 2019 du Festival Transversal s'est très bien passée, avec de nombreux spectateurs au rendez-vous, et l'édition 2020 est déjà en préparation. Pour l'édition 2020, le thème est donc désormais officiel et a été annoncé à la soirée d'inauguration hier. Ce sera chanson-chanson, donc chanson au singulier suivi de chanson au pluriel, pour réfléchir entre la distinction entre la chanson, qu'est-ce que c'est que la chanson, et la différence avec les chansons. Il y en a beaucoup, ça va être certainement objet de débat et je pense qu'on va bien s'amuser aussi avec ce thème-là. Donc ce sera une édition tout en musique, il y aura des concerts, comme toujours des tables rondes, des rencontres. Bon, plein de choses sont encore à inventer et d'ailleurs je lance un appel aux bonnes volontés qui auraient peut-être envie de participer avec nous à ça. On est complètement ouverte aux propositions. C'est Marianne Di Benedetto qui sera vraiment la porteuse de ce projet-là l'an prochain. Je l'accompagnerai toujours bien sûr dans le festival, mais ce sera vraiment elle parce que c'est elle qui, dans notre petit groupe, est la spécialiste de la chanson. Elle travaille sur cet enjeu-là dans sa thèse, sur cet objet spécifique qui est la chanson, un peu à mi-chemin entre les études de musicologie, les études de littérature, donc un objet comparatiste par excellence qui nous invite à aller au contact d'autres étudiants, d'autres disciplines. Voilà, donc la chanson. Et puis en plus, ce sera la 10e édition. Et oui, tout à fait, ce sera la 10e édition l'an prochain. Et aux étudiants qui sont impliqués. Un merci à vous, Agathe, et vous devez le laisser dans la vidéo. Oui, un grand merci à vous, Agathe Legrand, également, pour le reportage que vous faites et tout le travail que vous avez fait en amont pour essayer de diffuser ce festival. C'est, pour moi, c'est un réel bonheur de travailler comme ça avec les étudiantes et avec les étudiants. Je m'imaginais pas en faisant ce métier d'enseignant-chercheur, d'enseignante-chercheuse que je pouvais mettre en place ou je pouvais participer à des projets de ce type-là et c'est quand même c'est inestimable et c'est inestimable parce que ça crée une relation spécifique avec les étudiants, on crée ensemble un projet et c'est vraiment pour moi c'est vraiment très 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 important et très épanouissant. J'espère que c'est le cas aussi pour les étudiants, mais voilà. Donc je voulais vous remercier. Ouais. D'après ce que les étudiants m'ont dit, oui, ils sont super très contents. Bon, hop.